1977, le CCCJM, le Centre culturel communautaire juif de Montpellier, qui sont pro-israéliens, qui sont des sionistes, commémore cette prise de Jérusalem, cet acte colonial qui a été commémoré, qui a été fait en 1967 par l'armée israélienne, et c'est commémoré depuis cette année à Montpellier. Et ça a été à l'époque instauré avec l'appui, il y a eu l'appui de Georges Frêche, qui était le maire de Montpellier, et qui était un sioniste avéré. Alors moi, je vais juste vous présenter, vous citer comment le Centre culturel communautaire juif de Montpellier présente cette journée de Jérusalem commémorée tous les ans. Je cite: notre attachement à cette commémoration de la réunification de la ville de Jérusalem reste un particularisme spécifique à Montpellier, unique en diaspora. À travers le symbole de cette journée, nous crions avec tous nos amis, haut et fort, notre sionisme et notre soutien à l'État d'Israël. Jérusalem est et doit rester la capitale de l'État d'Israël. Venez très nombreux commémorer cette journée de Jérusalem et soutenir ainsi l'État d'Israël, seul rempart de notre peuple. Donc c'est une preuve que ce n'est pas une journée religieuse, ce n'est pas une fête religieuse, c'est une journée, c'est une manifestation politique de soutien à l'État d'Israël et à ses crimes. À Montpellier, depuis 1977, le CCCJM, le Centre culturel communautaire juif de Montpellier, qui sont pro-israéliens, qui sont des sionistes, commémore cette prise de Jérusalem, cet acte colonial qui a été commémoré, qui a été fait en 1967 par l'armée israélienne, et c'est commémoré depuis cette année à Montpellier. Et ça a été à l'époque instauré avec l'appui, il y a eu l'appui de Georges Frêche, qui était le maire de Montpellier, et qui était un sioniste avéré. Commémorer la journée de Jérusalem, c'est un appel à la violation du droit international. Il n'y a pas moins de 4 résolutions de l'ONU qui disent clairement que Jérusalem c'est une ville sous juridiction internationale et que Jérusalem-Est fait partie intégrante des territoires palestiniens qui sont occupés depuis cette date-là. Donc commémorer ici à Montpellier cette journée, c'est complètement illégal, c'est contre le droit. Et c'est pas que les sionistes qui commémorent cette journée. Les élus commémorent aussi cette journée. C'est soutenu, c'est financé par la ville de Montpellier, par la région, le département, l'agglo, et avec la présence des élus, le président de la région, le maire de Montpellier qui font des discours et qui participent à cette journée et qui commémorent eux aussi l'occupation de Jérusalem. Donc c'est vraiment doublement scandaleux, parce qu'en plus de ça, c'est financé avec l'argent du contribuable, notre argent à nous, et en faisant ça, ils nous associent, nous, à ça, nous, Montpelliérains, ils nous associent à cet acte colonial. Donc nous, on mène une campagne contre la journée de Jérusalem depuis 4 ans à peu près. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des banderoles partout dans la ville de Montpellier. Venez fêter la journée de Jérusalem, capitale une et indivisible de l'État d'Israël. On voyait ça, mais partout dans la ville de Montpellier, des banderoles. Le sionisme était affiché, l'appel à la violation du droit était affiché partout dans la ville de Montpellier. Mais depuis l'année dernière, il n'y a plus de publicité, plus de banderoles, grâce à la mobilisation, grâce aux informations qui ont été faites, grâce aux manifestations aussi, grâce aux lettres qui ont été aussi envoyées au maire de Montpellier. D'ailleurs, on avait écrit à l'époque à Mandrou plusieurs fois, qui ne nous a jamais répondu. On a écrit cette année à Philippe Sorel 4 fois un courrier qui a été écrit par le comité BDS 34 et signé par 15 organisations. 4 courriers, M. Sorel ne répond pas. Alors aujourd'hui, on a choisi comme intervenant Paul Agnès, qui est professeur de droit, qu'on connaît bien, qui nous a soutenus durant les procès BDS, qui est intervenu pour soutenir les militants qui étaient accusés alors qu'ils appelaient au boycott d'Israël. Il va nous parler du statut juridique de Jérusalem. Nous avons aussi Pierre Stamboul, qui est à côté de moi, qui est le coprésident de l'Union juive française pour la paix, qui sont membres de la campagne BDS France. Lui va démystifier le mythe que Jérusalem serait une ville qui appartiendrait que aux Juifs. Voilà. Et Youssef Abache, qui est palestinien, qui est militant palestinien, qui
plan et le patrimoine, qui va lui nous parler des luttes à Jérusalem. Les Palestiniens de Jérusalem, qu'on appelle les Maqdissi, ne sont pas que des victimes de la colonisation et de la judaïsation qui subissent par l'occupant israélien, ce sont des résistants et il faut qu'on les voit comme des résistants et les soutenir en tant que résistants.